action de grâce pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es digne de louange. Toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante, ta parole infaillible. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci Seigneur, merci pour la vie, pour la vérité, pour le chemin. Merci pour l'humanité, merci parce que tu nous as créés des hommes. Merci pour la conscience de notre existence, merci pour la conscience de notre humanité. Merci parce qu'en toi nous avons trouvé l'être et le mouvement. Que ton nom soit béni, Créateur de toutes choses, Adonai. Nous voici maintenant dans ta présence. Nous sommes venus pour te rendre ce culte d'action de grâce. Pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Dans chaque situation de Alléluia, nos vies, Dieu de Seigneur, gloire, Adonai, tu nous envoies Elohim. quelqu'un, Seigneur. Merci Seigneur, Dans chaque Alléluia. situation, Seigneur, tu nous envoies ta parole. Merci Seigneur. Jésus, Les Alléluia. personnes bienveillantes, Yahweh, tu es le Dieu Alléluia, Tout-Puissant. merci Seigneur. Shalom frères et sœurs. Shalom frères et sœurs. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu ce matin? Nous sommes contents d'être là. Manifestons notre joie pour le Seigneur en acclamant pour lui. Il est digne de louange. Lorsqu'un président entre, on se tient debout, on acclame, on manifeste la joie pour le Seigneur. On devait le faire avec beaucoup plus de force, de vigueur. Parce qu'en lui, nous avons la vie, la force, l'être, le mouvement. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour ce jour qu'il nous accorde encore de répondre à son rendez-vous. Frères et sœurs, une chose est certaine, ce n'est pas un hasard que tu es ici. Ce n'est pas un hasard que quelqu'un se retrouve dans la présence de l'Éternel Dieu. Beaucoup auraient souhaité se retrouver ici maintenant, mais ils n'ont pas eu cette grâce. D'autres en ce moment se disent, si je savais, si j'avais eu le temps de répondre à ce rendez-vous-là, où ce jeune homme me disait, viens à l'église, cette soeur me disait, viens à l'église, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation ici. Frère, ce n'est pas un hasard que tu es là. Le Seigneur te connaît, il t'a programmé, il te connaissait dès avant la fondation du monde. La parole de Dieu nous dit que l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Le Seigneur avait déjà vu ce jour et il savait que nous serons là parce qu'il nous aime, il veut notre bonheur. Dans sa parole, il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est le projet de paix, de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel qui a attiré tes pas en ces lieux t'aime et il veut ton bonheur. Dans sa présence, on ne ressort pas tel qu'on est entré. Sois-en sûr que si tu es venu chercher le Seigneur, tu vas le trouver ce matin. Parce qu'il dit qu'il se révèle à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Sans plus tarder, je t'invite là où tu es à disposer ton cœur dans la présence de Dieu. Comme un enfant. Il dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme, à ceux qui ressemblent à un enfant. Un enfant vient simplement avec confiance devant son Père. Il vient simplement avec confiance exprimer la gratitude de son cœur. Un enfant sait dire merci avec sincérité. Merci papa pour la vie. Quand tu constates ce que le Seigneur a fait pour toi, toi-même, il y a des paroles qui vont monter dans ton cœur. Commençons à exprimer notre joie au Seigneur, notre gratitude. Disons-lui merci. Merci pour la vie, pour la vérité, pour le chemin. Merci pour ce jour. Merci pour notre famille spirituelle. Merci pour le berger qu'il a établi sur nos âmes. Merci pour le frère et sœur qu'il nous a donné. Merci parce qu'il pourvoit nos besoins. Merci parce que la semaine était peut-être difficile, mais le Seigneur nous a fait un clin d'œil aussi. Merci Seigneur pour ce Le Seigneur nous a chuchoté une parole aussi d'amour, de douceur. C'est vrai que les choses sont parfois compliquées, mais le Seigneur ne cesse aussi de nous chuchoter des paroles d'amour. Disons-lui merci quand tu regardes que le frère que tu avais vu le dimanche dernier, il se tient là assis à tes côtés. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu es sorti, tu es revenu, tu as fait des allers et retours dans la semaine et tu n'as pas connu un accident. C'est pas parce que tu as beaucoup prié, c'est pas parce que tu as beaucoup jeûné. À jamais tu es le roi de rois. Mais c'est parce que le Seigneur te connaissait, il t'aime, il t'a fait grâce. C'est sa grâce qui nous suffit. Ce n'est pas d'abord nos prières, mais sa grâce. C'est sa grâce qui nous donne de nous tenir debout maintenant. Disons-lui merci. Merci pour la foi. Merci pour le don de la foi qu'il nous a fait. Merci pour
pour toutes choses. Merci parce Chaque qu'il ouvre les situation portes. que je suis en train de traverser dans ma vie. Merci parce que celui qui ta ferait le grâce chemin m'accompagne, Seigneur. dans le Quand désert, même, Seigneur, je sens merci le parce que silence celui total, Yahweh. Je sais que qui sait tu es là. pourvoir à l'oasis dans le désert. Tu me donnes toujours le courage de me Oui, relever. tu ne peux pas manquer de mots, frère. Oh, j'ai Sœur. envie de te dire merci. Tu ne peux pas manquer de mots dans la Merci, présence le du Dieu Seigneur. Tout-Puissant. Quand tu regardes ta vie, d'où le Seigneur t'a tiré, Oh, que tu tu ne as peux pas donné manquer de mots. ton Fils unique, Yahweh. Quand les choses deviennent trop mécaniques dans sa présence, il faut revenir comme un enfant. On ne peut pas manquer de mots. Toi, Jésus. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour toi. Juste la Le Dieu gratitude. guérisseur, c'est toi, Yahweh. La gratitude. Comment expliquer Le médecin par un excellence, amour c'est si toi, grand, Seigneur si Jésus. puissant? L'amour de notre Dieu si grand et si puissant, comment on peut l'expliquer? Cet amour qui t'a sauvé, cet amour qui a conduit le Fils unique de Dieu à la croix. Cet amour qui a fait qu'il s'est dépouillé de son manteau de gloire. Il est descendu. Cet amour insondable qui t'aime pécheur, qui te dit je suis venu pour toi, je suis venu pour toi pécheur, pour toi menteur, pour toi voleur, pour toi tricheur, pour toi méchant, je suis venu pour toi. Alléluia. Comment expliquer cet amour? Frères et sœurs, chantons cette chanson. Battons des mains ensemble. Exprimons notre amour, exprimons notre gratitude au Seigneur. Cet amour qui nous a sauvés. On ne peut l'exprimer, on ne peut l'expliquer. Alléluia. Oh, oh, comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, oh oh, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Oh, comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Jésus, toi seul, tu sais mes espoirs. Oh, oh, oh. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits, trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, oh, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Un enfant racheté. je prendrai mes faibles mots, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. alors entends mon cœur. alors entends mon cœur, Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour Un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mettons les mains ensemble. Nous sommes des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer,
mais dans les battements de mon mais cœur. dans les battements de mon cœur. Oh Jésus, tu entendras toujours. merci pour la vie, Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. On reprend encore, si tout comme la pluie. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Même si j'avais l'éternité, Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. mais dans les battements de mon Mais dans les cœur. battements de mon cœur, Oh, 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 tu entendras toujours. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité, pour la vérité et pour le et chemin. pour le chemin. Oh, alors entends mon cœur, Entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te mon loue, esprit qui te loue. Entends le chant entends le d'amour. chant d'amour. Un enfant racheté, Un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Oui, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. alors Entends mon cœur, oh, alors entends mon cœur, entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, entends le chant entends le d'amour, chant d'amour, le chant d'amour d'un enfant racheté, enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te mon loue, esprit qui te loue. oh yeah. Entends le chant d'amour, Le chant d'amour, d'un enfant racheté. je prendrai mes faibles Je mots prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, oh, alors entends mon cœur. entends mon cœur, Oh, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour. entends le chant d'amour, un enfant racheté, Un enfant racheté, je prendrai mes faibles je mots prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Combien je t'aime. Alors entends mon Alléluia, merci Seigneur pour cet amour insondable, cet amour si grand, si puissant qui nous a sauvés. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci pour cet amour si grand, si puissant, que rien ne peut contenir. Merci Seigneur. Les mots sont bien trop petits pour te dire combien tu es grand. Pour dire quel Dieu merveilleux tu es. Entends nos cœurs, Seigneur Jésus. Entends nos cœurs, Jésus. Alléluia. Alors entends nos cœurs.
Merci Jésus. Merveilleux, Jésus, tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors, entends mon cœur. Mon âme soupire après toi. Alléluia. Merci Jésus. Shalom. Shalom frères et sœurs. Est-ce que nous sommes là dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que Jésus est notre Seigneur, il est notre roi? Je voudrais d'abord qu'on fasse quelque chose. Nous sommes un peu comme téléspectateurs, un peu comme si nous attendons la chorale. En réalité, ce n'est pas la chorale qui doit nous pousser réellement dans l'adoration, dans la louange. Permettez-moi de le dire comme ça. Si Jésus t'a sauvé, si Jésus te donne le souffle de vie, alors sortons un peu de la religion, exprimons notre gratitude. Lorsque nous étions dans le monde, nous pouvons chanter à haute voix, casser même la voix dans le bois de nuit. Dans la présence du Seigneur, on doit faire plus que ça, frères et sœurs. Nous sommes nés de nouveau ou pas? Si nous sommes nés de nouveau, si nous connaissons ce que le Seigneur a fait pour nous, on doit exprimer la joie dans la présence du Seigneur. On doit battre des mains. On ne doit pas nous pousser à faire ces choses. Du moins, si le Seigneur t'a sauvé, s'il a fait des choses dans ta vie, dans sa présence, tu dois battre de main, tu dois chanter, tu ne dois pas forcément attendre la chorale. Permettez-moi de vous le dire dans cette communion fraternelle. Nous sommes là pour offrir un culte d'action de grâce à notre Dieu. Quand tu regardes tout ce qu'il a fait dans ta vie, tu ne dois pas normalement attendre la chorale. Amen. Je voudrais vraiment qu'ensemble, comme un peuple béni, sauvé par le Seigneur, que nous nous tenons debout dans la présence de Jésus. Si le président Macron venait ici, frères et sœurs, nous serons dans une attitude beaucoup plus révérentielle que celle-là. Amen. Ensemble, comme un peuple béni, exprimons ces cultes d'action de grâce au Seigneur. C'est un culte, c'est une célébration. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons chanter ce cantique. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. Car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Amen. Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Et toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis
pour t'adorer. Tous ensemble, mon âme soupire, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Jésus, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, mon âme soupire après toi. Jésus soupira après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui moi j'ai fondé ma vie. Jésus, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Oh, et je vis pour t'adorer. Et moi je vis pour t'adorer. Oh, moi je vis pour t'adorer. Oh, moi je vis pour t'adorer. Si moi je vis, c'est pour t'adorer. Oh, si moi j'existe, c'est pour t'adorer.
tu m'as sauvé, c'est pour t'adorer. Oh, et je vis. Si tu m'as béni, c'est pour t'adorer. Et je vis. Et moi je vis. Et je vis pour t'adorer. Et je vis. Et je vis pour t'adorer. Et je vis. Je vis pour t'adorer. Et moi je vis. Et je vis pour t'adorer. Car tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Jésus, le roc sur qui moi simple je fondais ma vie. Oh, Jésus, oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier. Alléluia. Mon bouclier. Alléluia. Shema. Alléluia. Oh, Jésus, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Car tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Oh, je vis pour t'adorer. Oh, et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Quel privilège de t'adorer, Jésus. Et je vis pour t'adorer. Quel privilège de t'adorer, Jésus. Et je vis pour t'adorer. Oh, et je vis pour t'adorer. 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 Oh, et je vis pour t'adorer. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Nous vivons pour t'adorer et célébrer, Seigneur. Nous vivons pour t'exalter, grand roi. Reçois nos louanges, nos adorations montées vers toi ce matin, Seigneur. Nous vivons pour toi, Seigneur. Reçois-le, Jésus. Tes enfants sont venus t'adorer et te célébrer ce matin. Nous sommes là pour célébrer les grands rois, les ressuscités du troisième jour. Nous vivons pour t'adorer. Nous vivons pour te louer, Seigneur. Nous vivons pour te célébrer. Tu viens, Seigneur. Reçois-le, Jésus. Reçois l'expression de nos louanges. Reçois l'expression de nos adorations. Reçois notre reconnaissance ce matin. Nous vivons pour t'adorer, Jésus. Nous vivons pour t'adorer.
Seigneur, j'oublie tout. Toutes les situations, Seigneur, Père éternel des armées. Devant ton trône, je me sens vide, Seigneur. Que dans ta présence, Seigneur, je me sens mieux. Et c'est pourquoi ce matin encore, j'ai envie de dire, je vis pour t'adorer, Seigneur. La solution à mes problèmes, c'est toi, Seigneur. La solution, Seigneur, à mes tourments, c'est toi, ce matin. C'est pourquoi, oh, j'aimerais, Seigneur, ce matin t'offrir ma vie comme une adoration. Alléluia. Je vis pour t'adorer. Oh, et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Yahweh, et je vis pour t'adorer. Amour ce matin, monter vers toi, Seigneur. Comme un seul homme, Seigneur, nous t'aimons. Comme un seul homme, nous t'adorons. Comme un seul homme, nous nous prosternons devant toi. Saint, Saint et les Seigneurs. Nous t'adorons, Père. Oh Jésus. Je vis. Oh Jésus. Et je vis pour ta. Oh Jésus. J'ai trouvé la raison de mon existence et je vis. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Nous avons quitté nos conforts, Seigneur, pour laquelle je chante. Nous avons quitté nos conforts, Seigneur, nos préoccupations. Pour t'adorer, Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Pour écouter tes reproches, Seigneur Jésus. Une nouvelle orientation, Seigneur. Un nouvel ère, Seigneur Jésus. Pour laquelle je suis alléluia. Je vis. Je vis. Pour moi je vis pour t'adorer. Ramaya Kalamantalabaya. Moi je vis. Je vis pour t'adorer. Et je vis. Le roc sur qui moi j'ai fondé ma vie, mon Jésus. Toi seul les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Car tu Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Dans le silence, tu opères des miracles. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi.
toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus, Jésus, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire et honneur, nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, car tu es grand, car tu es grand. Et Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à oh, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est car tu es grand. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut tous se lever et lever vos mains vers celui, alléluia, qui peut faire ce que toi tu ne peux pas et que tu ne pourras jamais faire, mais lui peut le faire. Et plus que ça, il le fait même avec toi et il le fait même au travers de toi. Oh, quel est ce Dieu! Nul ne peut être comparé à lui. Il est seul. Il est le seul, il est l'unique. Alléluia. 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 Remettez votre vie. Remettez vos vies entre ses mains. Entre celui qui est incomparable. Entre celui qui ne jouera jamais. Alléluia. Entre celui qui sera fidèle jusqu'au bout. Nul n'est comparable à lui.
Alléluia. Il est grand, il est merveilleux, il est majestueux. Dites-le, dites-le, proclamez-le, adorez-le. Dites ce qu'il est pour vous. Alléluia. Parce qu'il est merveilleux. Oui, tu es merveilleux pour moi. Oui, tu es extraordinaire pour moi. Oui, tu fais des grandes choses dans ma vie. Oh Seigneur, jusqu'à présent, tu m'as toujours porté. Jusqu'à présent, tu m'as toujours soutenu. Jusqu'à présent, Père, tu es grand. Alléluia. Qui peut faire des miracles comme lui? Oh Dieu. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est jamais fini avec Dieu. Parce qu'il est celui qui fait des miracles. Oh Seigneur. Oh Jésus. L'incomparable. Celui qui fait des miracles. Celui qui est appelé grand. Merveilleux. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le remercier? Merci Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce Merci, matin? Jésus. Alléluia. Faites-lui une acclamation. Oh Jésus. Parce qu'il est digne d'être loué, adoré, digne d'être élevé. Oh, à lui appartient toute chose. Et nous lui appartenons et nous sommes fiers de lui appartenir. Oh, parce que lorsqu'on réalise qui il est, alléluia, on ne peut être que dans la joie. Et quand on sait au plus profond de nous-mêmes qu'on lui appartient et qu'il nous aime particulièrement, parce qu'il a un regard particulier sur toi, oh Dieu t'aime. Alléluia. C'est merveilleux de savoir comment il nous aime. Vous savez, les petits-enfants savent naturellement que leur papa ou leur maman les aime. Et quand vous savez, quand ils vous voient en fin de journée, vous rentrez du travail, les petits-enfants là, ils sont tellement contents. Ils sont à quatre pattes. Ils rampent vers vous parce qu'ils n'ont qu'un désir. C'est d'être plongés dans vos bras. Alléluia. Et là je me dis, ces petits bébés, mais qui leur a appris à aimer? Ils aiment naturellement. Alléluia. Parce que c'est l'ADN de Dieu. Oh, et que Dieu a mis ça en toi. Alléluia, l'amour de Dieu. C'est tellement merveilleux. Oh, que toute la gloire et la louange lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Merci à l'équipe de louanges qui, je dirais, comme d'habitude, sont merveilleux. Alléluia. Bon, heureusement qu'ils ont le Seigneur avec eux. Hein. On est d'accord. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Merci encore. Merci pour votre louange. Que Dieu soit béni. Comment vous dire ça? Je vais quand même vous dire que je suis pas dans ma meilleure forme. Hein. Donc vous me pardonnerez si je bafouille. Vous me pardonnerez si je cherche dans les textes, mais je suis sûr que vous allez m'aider. Alors c'est vrai que toute la semaine, pendant le mois, je savais que je devais apporter un message aujourd'hui, et donc je m'y étais préparé. Et je m'étais préparé par rapport à un texte qui est situé dans l'Apocalypse, à savoir les vieillards. Et je me suis posé la question, mais qui sont donc ces vieillards? Alors j'ai commencé à chercher, faire des recherches un peu partout, dans les textes d'abord, et puis au travers des livres. Parce que j'ai une bibliothèque bien remplie, donc je fais quelques recherches dans des livres, je fais des recherches sur Internet, je fais des recherches pour savoir qui sont donc vraiment ces vieillards. Et puis qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Et il y a des choses merveilleuses qu'on peut en tirer de ces textes. Et puis vers minuit, franchement, j'ai eu des doutes. Je ne savais plus. C'est terrible, hein? Vous avez des doutes parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur ce sujet que vous ne savez plus vraiment c'est quoi. On n'est pas vraiment dans la conviction. Et vous savez quoi? Et minuit 30, je me suis dit non, je ne peux pas prêcher un message dont je n'ai pas la conviction. Amen. Et là, j'étais dans la panade. Parce qu'on se dit à minuit, on rentre de 22h du travail, à minuit, on doit travailler à 6h du matin, et on se dit à minuit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ce matin? Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pour ça que je vais vous demander beaucoup de compassion à mon sujet. Et si vous avez même des doutes à mon sujet, mais alors priez fort pour moi. Amen. Enfin, pas trop fort
pour que je sois entendu, mais dans votre cœur vraiment que ça bouillonne. Hein. Vous dites, Seigneur, soutiens notre frère là devant nous, parce qu'en réalité, il ne sait pas quoi dire. Alléluia. Alors, je ne savais pas le message. Franchement, je ne savais pas. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Seigneur, vous savez quoi? J'ai répété ça pendant une demi-heure. C'est quoi ta volonté? Et puis là, j'ai comme quelque chose qui est descendu en moi. Il me dit, bah, c'est ça ton message. C'est quoi ta volonté? Alléluia. Alors, quelquefois, le Seigneur nous fait passer dans des moments un peu particuliers pour trouver peut-être le message de ce matin. Alléluia. Alors évidemment, j'ai cherché vite fait dans la bibliothèque, parce qu'à minuit, vous savez, vous n'avez pas les idées bien claires. Alors je me suis dit, je vais quand même chercher dans la parole, et puis je vais surtout chercher dans ma bibliothèque. Et puis j'ai trouvé un petit livre merveilleux, que j'avais lu il y a très longtemps, j'avais peut-être 20 ans, mais que j'ai toujours gardé au fond de ma bibliothèque. Alors je vous avoue, elle était un petit peu poussiéreuse, mais j'ai quand même feuilleté, j'ai ouvert, et j'ai trouvé des choses et des pépites d'or dans ce petit livre que j'aimerais vous partager ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni, alléluia. Vous me pardonnerez. Il fait chaud. Je ne sais pas si vous le savez, mais dehors il fait chaud. Et heureusement qu'il y a des ventilateurs pour rafraîchir, mais malgré tout, j'ai quand même encore chaud. Amen. Donc, la question c'est de comment découvrir la volonté de Dieu dans ta vie. Alors évidemment, comment découvrir la volonté de Dieu dans ta vie, ça veut dire qu'il y a des questions que l'on se pose dans notre vie. Amen. Par exemple, quelle orientation? Vous êtes à l'école, vous êtes scolaire, vous êtes à l'université, vous êtes dans une école ou à l'université, puis vous vous dites, mais finalement, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je prenne cette décision? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire comme étude? Vous savez, jusqu'à l'âge de 30 ans, je ne savais toujours pas quoi faire dans ma vie. Mais qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Quelles sont les décisions dans ma vie? Et puis, dans la vie professionnelle, c'est pareil. On peut aussi poser des questions quant à savoir la direction qu'on doit prendre. Amen. Alléluia. Ça vous est jamais arrivé de vous poser ce genre de questions? Oh, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est vraiment le chemin que je dois suivre? Est-ce que je ne perds pas mon temps si je vais dans tel endroit ou si je fais telle chose? Amen. Non, vous êtes parfait, manifestement. Vous ne vous posez même pas la question, vous savez d'emblée. Amen. Dieu vous l'a révélé. Alléluia. Aïe. Moi, je me suis toujours posé la question jusqu'à présent, hein, et je me pose encore des questions pour certains sujets. Mais c'est quoi, Seigneur, ta volonté? Mais qu'est-ce que je dois faire? Et puis, il y a une volonté qui est vraiment cruciale. Bon, je ne vais pas y aller trop dans ce sujet parce que ma femme est présente, parce qu'il n'y a pas les codymes, et donc je vais peut-être... Mais vous savez, le choix de sa conjointe ou du conjoint, aïe, 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 aïe. Ça, c'est important, hein. On peut se poser la question. Mais vous savez, quelquefois, à se poser trop de questions, on peut passer à côté, hein. Donc attention, alors il ne faut pas passer à côté, mais il ne faut pas non plus se tromper. Parce que si tu te trompes, ça t'engage toute ta vie. Hein. Amen. Alléluia. Alors comme ma femme est présente, qu'elle se rassure, je ne regrette absolument rien. Et parce que je ne regrette absolument rien, après 26 ans, 27 ans, je me dis que ça, forcément, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et là-dessus, je n'ai aucun doute. Amen. Peut-être elle, mais moi, en tous les cas, c'est sûr. Je n'ai aucun doute, mais vous le saurez aussi pourquoi je n'ai aucun doute. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, je savais qu'il y avait des amens à ce sujet parce que c'est vraiment la question qui est importante. Et puis c'est vrai que ça nous engage quand même une vie. C'est quand même pas rien. Et puis ça peut engager aussi une destinée, des destinées, c'est-à-dire des enfants. Et puis les enfants, il faut les élever, il faut les conduire, hein, il faut les conduire jusqu'à la maturité, jusqu'à ce qu'ils soient grands, etc. Alors quand vous faites un mauvais choix, c'est terrible. Amen. Mais Dieu transforme aussi les cœurs. Dieu est capable. Dieu est incomparable et on vient de le chanter parce qu'il fait des miracles. Alors persévère et compte sur Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, quand vous faites un mauvais choix, soit vous passez votre vie dans l'action de grâce et dans l'adoration. Alléluia. Ou alors vous passez votre vie dans l'intercession. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Quand vous êtes dans le bon choix, vous êtes dans l'action de grâce. Merci Seigneur, je t'adore. Parce que celle qui est à vos côtés, elle vous soutient, elle vous porte, alléluia, elle vous aime, vous vous sentez entouré et vous êtes dans l'adoration. Parce que vous êtes aimé, vous sentez cet amour et vous êtes dans l'adoration. Et ça vous pousse à adorer Dieu, alléluia. Mais quand ça va mal, aïe, là vous intercédez, évidemment, et vous passez votre vie à intercéder. Alors c'est bon d'intercéder, mais pas pour votre conjointe. Alléluia, soyez dans l'adoration. Alléluia, pour ceux qui m'ont compris, disent « Ah ». Bon, pour ceux qui sont mariés en tous les cas. Mais enfin, pour ceux qui ne le sont pas, peut-être qu'ils auront des leçons à prendre sur ce sujet. On va prendre dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Vous connaissez tous ce passage. Amen. Chapitre 29,
chapitre 29, verset 11. Et que nous dit la parole de Dieu? Il dit, car je connais, et c'est Dieu qui parle, hein, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Sachez une chose, toi tu sais peut-être pas, mais Dieu il sait. Et il a un projet pour toi. Alors il y en a qu'un qui a dit Amen. Parce que tous les autres, là, ils ne sont pas convaincus que Dieu a un projet pour vous. Amen. Si Dieu a un projet pour vous, c'est merveilleux ou pas? Alléluia, vous avez tellement l'habitude de voir ce verset que finalement, elle vous rend insensible. Moi, quand je regarde ce verset, je me dis, waouh, c'est que j'ai du prix à ses yeux. Est-ce que tu as du prix à ses yeux? Donc, il a formé des projets pour toi. Personnellement, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Projet de... et non de... Alléluia. Afin de vous donner un avenir et puis quoi d'autre? Aïe, 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 alléluia. Il n'y en a qu'une qui lit la parole de Dieu ici parmi nous. Non, un avenir et de l'espérance. C'est merveilleux. Alléluia. Ouais, mais ça ne te dit rien sur les projets précis que tu dois prendre, sur les directions précises que tu dois prendre. Amen. En fait, il y a un principe dans la parole de Dieu. Si tu veux découvrir la volonté de Dieu non révélée pour ta vie, il faut que tu connaisses la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Alléluia. Et quand tu connais la volonté révélée de Dieu dans sa parole, quand tu connais ses principes, ses commandements, alléluia, eh bien vous pouvez connaître exactement ce que Dieu désire pour votre vie. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse, mais en guise de conclusion, peut-être que ça va vous étonner, amen, de savoir comment vous pouvez connaître la volonté de Dieu dans des domaines précis de votre vie. Qui veut connaître? Amen. Alléluia. Eh, maman pasteur, tu veux pas connaître? T'as un mari merveilleux. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il m'a appelé ce matin pour vous saluer. Alléluia. Et il vous a béni. Amen. Et il pense à vous, il prie pour vous. Et même quand il est à Paris, quand il est absent, il pense encore à vous. C'est vraiment le berger de vos âmes. Amen. Et ça, c'est important. Alléluia. Il vous aime, donc il vous passe la salutation. Et puis, je profite aussi pour le remercier de me faire passer là devant et apporter un message tout en sachant ne pas savoir quoi dire et quoi vous apporter. Amen. D'ailleurs, j'en ai encore la bouche sèche. Vous savez, j'ai encore des doutes. Hein. Donc là, vous ne croyez pas, hein, pendant que je bois, je réfléchis. Je réfléchis à la prochaine étape. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Amen, parce qu'il va falloir quand même que je tienne 3/4 d'heure. Alléluia. Donc, Jérémie 29, 11, on a dit que c'est un projet de bonheur, un projet d'avenir, un projet merveilleux, mais que pour connaître la volonté de Dieu dans notre vie, il faut connaître la volonté révélée de Dieu. Amen. Alors, il y a des principes dans la parole de Dieu. Il y a des principes de base. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est comme l'éducation avec les enfants. Moi, quand j'étais gamin, et même avec mes enfants, j'ai pu l'observer. Hein. Vous savez, il y a des principes. Quand ils rentrent à la maison, ils doivent faire leurs devoirs. Ou quand ils se lèvent le matin, ils doivent faire la chambre, faire le lit. Il y a des règles comme ça qu'il faut leur apprendre déjà petit. Amen. Parce qu'après, quand ils arrivent à l'adolescence, c'est de la oie. Hein. Enfin, c'est plus une chambre, c'est une écurie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour ceux qui ont des enfants, c'est un peu ça. Donc, il faut les... Voilà. Bon, moi, j'ai eu un peu de mal avec eux, mais voilà. Donc, quand ils arrivent à la maison, après l'école, donc on sait qu'ils ont des devoirs. Mais vous savez que les enfants, ils n'ont pas envie de faire des devoirs. On le sait tous. Vous n'êtes pas surpris. Voilà. Donc, ils ont envie de faire des devoirs et, comment dirais-je, ils ont envie, qu'est-ce que je raconte? Ils ont des devoirs, ils ont des règles, ils ont des choses à faire, ils ont des devoirs. Et j'allais dire bref, vous m'avez compris. Et donc, vous savez, quand ils arrivent, je suis fatigué, hein, j'ai 3 heures du matin quand même. 3h, 6h, c'est 3 heures de sommeil et les neurones, ils ne sont pas tout à fait en phase. Donc, il y a des, vous savez, les connexions neuronales ont besoin, il y a des synapses, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Et puis, il y a de l'endorphine, il y a tout un tas de substances chimiques qui fait qu'il faut qu'il y ait des bons passages. Hein, sinon, vous vous bafouillez, vous ne savez plus ce que vous êtes encore dans le sommeil. Amen. Alléluia. C'était une parenthèse. C'est pour ça qu'il faut prier pour moi. Et donc, comme les enfants, si vous voulez, ils ont envie de jouer. Bah oui, les enfants, ils ont envie de jouer. Ils rentrent à l'école, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? C'est de regarder la télévision, de regarder des dessins animés, de jouer à la Nintendo ou je ne sais quelle autre chose. Amen. Mais quand vous êtes parent, vous ne pouvez pas les laisser. Imaginez votre enfant vous dit papa ou maman, j'ai envie de regarder la télé, il y a des dessins animés.
Et puis la maman, qu'est-ce qu'elle va dire, la maman? Est-ce que oui, c'est bien, mais est-ce que tu as fait tes devoirs? Et puis l'enfant, il va te dire, non, je ne les ai pas faits. Et que va dire la maman? Va regarder la télé. Bien sûr que non. Amen. Ça passe par les devoirs. Avec Dieu, c'est pareil. C'est simple, hein? Amen. C'est très simple. Tu veux connaître la volonté de Dieu, tu désires des choses, ok? Tu as un désir dans ton cœur, d'accord? Mais est-ce que tu es passé par les phases que Dieu te demande, par la révélation révélée de Dieu? Et si la réponse est non, qu'est-ce que vous croyez que Dieu va vous dire? Alléluia. Il va y avoir un silence. Amen. Alors, je dirais que quelles sont ces paroles, quelles sont ces volontés, pardon, qui sont clairement révélées dans la parole de Dieu. Alors, on pourrait en dénombrer 6. Il y a 6 choses, là, comme ça, qui nous sont révélées dans la parole de Dieu, qui nous sont données. C'est les 6 S de la volonté de Dieu. Est-ce que vous les connaissez? Les 6 S de la volonté de Dieu. La première chose, quand on est chrétien, la première chose, quand on désire la volonté de Dieu dans notre vie, la première chose, c'est d'être sauvé. Amen. Est-ce que vous êtes sauvé? Bon, il n'y en a qu'un qui a levé le bras. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui soit sauvé parmi l'assemblée, donc j'ai du travail. Alléluia. Amen. La première chose, c'est d'être sauvé. Alléluia. Et c'est important. Être sauvé. Regardez avec moi dans 2 Pierre. On va regarder un peu la parole de Dieu. Ça nous permettra un peu de plonger nos regards, puisque je suis sûr que cette semaine, vous n'avez pas beaucoup de temps par votre travail de méditer la parole, alors peut-être que c'est l'occasion. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Amen. Parce que des hommes attendaient à ce que la Jérusalem soit rétablie sur la terre, ils attendaient à la résurrection finale, mais là, Pierre va dire, non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. La repentance. Et après, il parle du jour du Seigneur, etc. La repentance est important. Dieu use de patience. Dieu tarde parce que Dieu désire que nous soyons sauvés. Jésus l'exprime aussi dans Jean chapitre 6, verset 39. Vous connaissez ce passage? Où c'est Jésus qui dit qu'il ne perdrait aucun de ce que Dieu lui a donné. Amen. Or, la volonté. Amen. C'est affiché. Alléluia. Merci. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, vous voyez, c'est la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Waouh! Ça, c'est le désir de Jésus. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Il y a 2 choses qui me font dire qu'on est sauvé. D'abord, c'est parce qu'on aime Jésus. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a à cœur du salut des âmes. Quand on a à cœur du salut des âmes, ça veut dire qu'on est sauvé et qu'on désire transmettre et partager. Alléluia. Amen. Si vous aimez Jésus, si vous aimez le salut des âmes, ô Seigneur, le salut est en vous. Amen. Et puis il y a 1 Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 3, me semble-t-il. Lisez-le parce que c'est intéressant. Là encore, on parle de la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il est dit, car notre prédication... Non, c'est pas ça. Là, c'est 1 Thessaloniciens 2. Non, j'étais dans 3. 2, 3. Non, c'est pas ça. Vous savez, quand j'ai dit que j'étais fatigué, je suis fatigué. Alléluia. Donc, en fait, c'est 1 Timothée, pardon. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la volonté. C'est 1 Timothée 2, 3. 1 Timothée 2, 3 nous dit quoi? Que c'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu tarde dans son accomplissement parce qu'il désire que tous parviennent à la repentance. Alléluia. 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 Alors,
Ne soyez pas pressés, mais au contraire, comme Dieu, soyez patients. Alléluia, parce que son désir, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance, parviennent au salut, parviennent, je dirais, à la repentance. Alléluia. Alors évidemment, pour être sauvé, il faut déjà reconnaître qu'on est pécheur. Parce que tu ne peux pas être sauvé si tu ne reconnais pas si tu es pécheur. Si tu ne reconnais pas que tu es vraiment... T'as vraiment le péché, habité par le péché en toi, tu n'as pas besoin de sauveur dans ces moments-là. Donc c'est parce que tu as cette conviction en toi, que tu as besoin d'un sauveur, que tu vas te tourner vers Dieu et tu vas commencer à te repentir. Évidemment, il est dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a porté sur lui le péché. Cette conviction que c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair puisqu'il n'avait trouvé aucun homme sur la terre pour accomplir la parole de Dieu, pour accomplir la loi de Dieu. Alors c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il a pris tout sur lui pour que nous soyons pardonnés. Et vous savez, ça c'est la grâce de Dieu. Mais la vraie conversion, c'est nous-mêmes qui la faisons. Vous savez, on me reproche, souvent on me dit, tu veux convertir. Moi, je ne convertis personne. Alléluia. Je convertis dans la raison. Je partage, amen, mon espérance. Le Seigneur donne la grâce, ok ? Mais la conversion, c'est la personne qui le fait. Cette décision, elle est personnelle. Alléluia. Et c'est de les amener dans cette décision, dans cette direction, de prendre cette décision. Mais c'est quand même la personne. On ne forcera jamais quelqu'un à se convertir. C'est une décision personnelle. Amen. Ça, vous connaissez tout ça, c'est le b.a.-ba. La deuxième chose, première chose, le salut. La deuxième chose, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, être saturé du Saint-Esprit. Tu veux connaître la volonté de Dieu, si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras être pas conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, laissez-moi vous donner une illustration, mais avant, on va quand même lire 1 Thessaloniciens, je crois. Non, c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 17, je crois. Vous connaissez tous cette parole. Ne vous soyez pas enivrés de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais on va lire à partir du verset 17, il est dit, c'est pourquoi. Ne soyez pas inconsidérés. Amen. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Encore une fois, comprenez quelle est la volonté de Dieu. C'est de cela dont il parle quand ensuite il va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Ne soyez pas inconsidérés, ça veut dire ne soyez pas idiots, ne soyez pas imbéciles. Ne faites pas n'importe quoi. Amen. Parce que celui qui est rempli de vin, ben il est animé par c'est le vin qui va le conduire. C'est le vin qui va l'animer. C'est l'ivresse qui va le conduire. Et souvent, dans l'ivresse, on fait n'importe quoi. Amen. On est vraiment dans la chair. Et on peut aller plus loin dans l'ivresse, on peut aller jusqu'au crime dans l'ivresse. On peut faire des choses abominables dans l'ivresse. Mais Paul dit ça parce que ne soyez pas remplis, ne soyez pas enivrés de vin, ça veut dire, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, parce que quand vous êtes dans l'ivresse de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui vous conduit. Alléluia. Et vous comprenez des choses, parce que c'est lui qui va vous conduire. Amen. Vous savez, et comment on est. Vous savez, quand on est nouveau, on a cette grâce particulière, cette année de grâce, comme dit le Seigneur dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour délivrer, pour recouvrir la vue, etc., etc., et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Puis là, il s'arrête là, le Seigneur Jésus. Il ne va pas continuer la lecture d'Ésaïe parce qu'un peu plus loin, le chapitre plus loin dans Ésaïe, il parle du jugement. Mais comme le jugement n'était pas encore, nous sommes dans l'année de grâce. Et l'année de grâce, c'est une année particulière. C'est une année où le Saint-Esprit, où Jésus va venir dans votre cœur et venir y habiter. Est-ce que ça veut dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit pour autant? Laissez-moi vous donner une illustration de cette image. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est comme si une personne rentrait dans votre maison. Amen. Et évidemment, quand vous lui ouvrez la porte, vous l'invitez à votre cellier. Mais il peut rester au cellier. Et toutes les portes sont scellées. Les portes du salon, les portes de la chambre, les toilettes, les WC, les sanitaires, tout est fermé. Le cellier est fermé, tout est fermé. Amen. Vous avez quelqu'un dans votre maison, mais elle n'a pas part à la maison. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit.
il y a des portes dans nos vies qui sont fermées. On ne veut pas que le Saint-Esprit s'y mêle ou rentre dans les endroits secrets de notre vie. Amen. On veut l'écarter parce qu'on sait que ce n'est pas bien. On sait que ce n'est pas beau. Amen. Et quand vous ouvrez les portes les unes après les autres, eh bien, vous commencez à être remplis. Et vous savez, l'illustration de celle qui remplit la maison, c'est l'épouse. L'épouse a le droit à toute la maison, jusqu'à lui appartenir. Amen. Elle va partout, dans les moindres recoins, puisque c'est elle qui nettoie. C'est comme le Saint-Esprit. Elle doit remplir notre vie au point, le Saint-Esprit, d'aller dans les endroits les plus secrets. Amen. Et quelquefois, ça fait mal. Amen. Mais là où ça fait mal, ça nous fait du bien. Amen. Parce que Dieu est comme un chirurgien. Et quelquefois, on a besoin d'être comme ça, immondé. Immondé, ça veut dire taillé. Il y a des choses qui ont besoin d'être taillées dans notre vie pour qu'on puisse porter plus de fruits dans nos vies. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit remplir votre vie. Alléluia, vous serez remplis de la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Donc ça, c'est la deuxième chose, être saturé du Saint-Esprit. La troisième chose, ce n'est pas très à la mode, mais c'est la sanctification. Amen. Alors ça, c'est des sujets que vous connaissez par cœur, parce qu'on vous bassine avec ça. Amen. Et je comprends, mais c'est important. C'est tellement important. Dans 1 Thessaloniciens 4, lisez-le avec moi, parce que c'est un passage qui mérite d'être lu, d'être relu et que vous connaissez. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Il est dit, ce que Dieu veut, écoutez bien, ce que Dieu veut. De quoi parle-t-on? De la volonté. Ce que Dieu veut, vous savez, c'est très simple, hein? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. L'impudicité, pardon. De l'impudicité. On parle de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité par les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et là, de quoi parle-t-on? On parle de l'impureté, c'est très clair. Hein. On parle de l'impudicité, de l'impureté, on parle de toutes ces choses qui sont d'ordre sexuel. Alors, est-ce que Dieu est contre la sexualité? Bien sûr que non. Mais dans la sexualité, il y a un cadre. Amen? Il y a un cadre. Et le cadre, c'est quoi? La sexualité, oui, mais dans le mariage. Et dans le mariage, on en use parce qu'on est dans l'alliance, on est dans l'amour. Amen. Quand on se donne à l'autre, eh bien on sait que l'autre ne va pas nous trahir. Quand on se donne mutuellement l'un à l'autre, quand il y a une alliance, quand on honore les parents, quand on honore Dieu, quand on honore même la société, puisqu'on se marie civilement, eh bien on peut user l'un de l'autre puisqu'elle habite dans la maison. Vous habitez dans la maison ensemble et vous partagez tout ensemble. Amen. Amen. Alléluia. C'est dans ce seul cadre que c'est toléré. Pour Dieu, dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alors il y a trois pare-feux par rapport à cela, à cette débauche. Il y a trois pare-feux. C'est quoi? Premièrement, comme je le disais, le mariage. Hein, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous pourrez le lire. Et puis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7, il y a pour ceux qui sont appelés au célibat. Pour ceux qui sont appelés à célibat, le troisième pare-feu, c'est la maîtrise du corps. Ça, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que le célibat, il faut vraiment le remettre entre les mains de Dieu. Parce qu'on est dans un siècle, et particulièrement dans une décennie, même pas 2 siècles, mais dans une décennie où l'impureté n'a jamais été autant propagée. Vous savez, Job, dans 31, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Il fait un pacte avec ses yeux. C'est-à-dire qu'il jure de ne pas regarder ou ne pas insister son regard sur des jeunes vierges. C'est un pacte qu'il fait. Mais aujourd'hui, on nous met de la nudité partout, publicité, télévision, pornographie, partout. Les jeunes ont accès à toutes ces choses. Les anciens transmettaient le savoir aux jeunes, on est d'accord? Mais par l'informatique, maintenant, c'est les jeunes qui enseignent les anciens. Moi, c'est mon fils qui m'apprend l'informatique. Mon gamin qui a 14 ans, il va m'apprendre, il va me débloquer des situations. Oui, aujourd'hui. Mais quand il avait 12 ans, déjà, il m'aidait. C'est pour ça que je dis ça.
Merci ma chérie, je me suis rappelé de son âge, ne t'inquiète pas. C'était son anniversaire hier, je ne pouvais pas me le louper, mais à 14-12 ans, il m'aidait. Il m'enseignait l'informatique. Alors, dites-moi, le contrôle parental, là, je fais quoi avec? Hein? Et tous les gosses, c'est la même chose, hein, ne croyez pas. Hein. Ils ont accès à quoi? Ils ont accès à tout. Hein. Et puis on vous dit, non, non, il y a le contrôle parental. Là. Tiens, contrôle détourné. Vous savez, les jeunes, c'est comme tout le monde, hein, c'est la chair. Hein. Ne croyez pas ça. Hein. Et donc, ils sont livrés dans ces choses-là. Je ne sais plus la suite du message, donc je vais boire un petit peu pour réfléchir. Oh Jésus. Oui, c'est un sujet qui est quand même très délicat. Amen. On n'aime pas trop le partager. Mais Dieu aime les relations sexuelles dans le mariage. Parce qu'il a créé ça. Amen. Et puis il a donné un commandement, remplissez la terre. Et on ne peut pas remplir la terre sans passer... Vous voyez ce que je veux dire? Pas possible. Voilà. Mais c'est beau. Et Dieu, d'ailleurs, quand il a dit, il fit l'homme et la femme, il trouva pas ça bon. Il a dit, il trouva ça très bon. Alléluia. Donc c'est une bonne chose, mais dans le mariage. Parce que sinon, c'est de la débauche. Et quand vous êtes dans la débauche, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez connaître la volonté de Dieu. Vous croyez que Dieu va vous répondre? Amen. Premièrement, le salut. Deuxièmement, il faut être saturé du Saint-Esprit. Troisièmement, il faut être sanctifié. Alléluia. Amen. Job, chapitre 31, verset 1, cité, notez-le, lisez-le, parce que c'est aussi important. C'est que Dieu veut notre sanctification. Alléluia. Et je crois que, vous savez, quand on garde nos enfants, quand les adultes se gardent de tout cela, c'est une vraie bénédiction. Vous serez bénis. Vous savez, c'est beau aujourd'hui de voir des jeunes, quand ils s'engagent avec une personne, et se dire, attends, on se fréquente, on se promet le mariage, mais il ne se passera rien jusqu'au mariage. Ça, c'est beau. Amen. Et vous savez, c'est les mariages qui durent, ça. Maintenant, les gens font l'inverse, ils veulent s'essayer, comme si on était des marchandises. Amen. Aïe, aïe, aïe. C'est méconnaître le corps humain, hein, je vous assure. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, il faut savoir si vous êtes en connexion spirituellement. Ensuite, si vous êtes en phase sur le plan de l'humeur. Amen. Parce qu'il y a des caractères et des caractères qui sont difficiles l'un et l'autre. Il y a une incompatibilité du caractère. Mais ça se prépare et ça se voit. D'ailleurs, vous les jeunes hommes, si vous voulez savoir si c'est la bonne épouse, vous la regardez dans son milieu familial. Si elle parle mal à ses parents, ne t'attends pas à ce qu'elle te parle bien. Amen. Soyez dans l'observation. Elle est peut-être jolie, taille de guêpe. Mais méfie-toi parce que 20 ans après, ça peut être taille de bourdon. Donc, tu as tout à perdre en plus avec un caractère épouvantable. Waouh! Les eaux amères de Mara. Alors, comme je le disais, intercession et vous jetez du bois et vous jetez du bois et ça ne change rien. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas de repentance. Alors, on jette le bois. Ah, ça s'améliore. Et puis, ça recommence. Waouh, 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 waouh. Amen. Eh, mais ça peut vous engager. Alors ça, si je dis tout ça, c'est pas par expérience. Hein. Non, mais je vous le dis. Moi, elle est restée comme elle était. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas changé un iota. Elle est toujours aussi belle. Bon, elle n'est pas belle, franchement. Oh. Attendez. Eh, ça rigole plus, hein. Alléluia. C'est une bénédiction. Et je vous assure, c'est une bénédiction. Et moi, je la vis, cette bénédiction. Et Dieu m'a béni. Ouais, j'ai fait des bêtises hein, aussi dans ma vie, ne croyez pas. Hein. Mais je me suis repenti. Hein. Il faut se repentir. Oui, tu as fait des bêtises. Oui, tu as regardé ce qu'il ne fallait pas. Oui, tu as violé le pacte que tu as fait devant Dieu. Mais repens-toi. Et reviens au Seigneur. Et relève-toi parce qu'il va te relever. Amen. Ne te décourage pas. Il y aura de toute façon toujours des tentations. Mais tentation ne veut pas dire que tu as péché. Il ne faut pas céder à la tentation. Amen. Mais des tentations, de toute façon, vous en aurez, c'est sûr, dans tous les niveaux, et surtout dans vos faiblesses.
Si vous avez des faiblesses dans le caractère, vous aurez des tentations par rapport à ça. Amen. Donc, c'est une lutte de tous les jours. Alléluia. Et Dieu nous demande à nous sanctifier, c'est-à-dire c'est aussi une mise à part. Nous sommes saints pour Dieu. Alléluia. Et vous savez, je vous assure, quand vous êtes mis à part pour le Seigneur, les gens dans le monde le savent, ils le sentent. Et même, je vais vous dire, ça leur renvoie une culpabilité. Et ils cherchent absolument à avoir un défaut dans votre vie pour l'afficher. Ah, toi, tu es comme nous. Tu as fait ceci, tu as dit cela. C'est curieux, hein? Parce que votre vie renvoie quelque chose. Il y a un miroir. Et là, ils se disent, aïe, là, il y a quelque chose de spécial. Et puis, vous allez être persécutés. Amen. La quatrième chose, la soumission. Soyez soumis. Amen. Je vais lire quand même le passage parce que ça aussi, c'est un truc difficile à dire aujourd'hui. Femmes, soyez soumises à vos maris, etc. Bon, c'est pas gagné, moi je vous le dis tout de suite. Bon, c'est pas l'expérience qui parle, hein. Et encore une fois, on est d'accord. Moi, j'ai une épouse merveilleuse. Quand je lui dis quelque chose, elle s'exécute tout de suite. Et généralement, c'est moi qui finis. Et je me fais en plus disputer. Alléluia. Et vous savez quoi? C'est qu'elle a raison. Oui, elle a toujours raison. Amen. Que toutes les femmes disent Amen. Voilà. Ok, on s'est compris. Donc 1 Pierre 2, 13, 14. Soyez soumis à cause du Seigneur. Soyez pas soumis pour être soumis, mais vraiment parce qu'il y a un principe dans la soumission, c'est à cause du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a fait la soumission, qui a fait l'autorité, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé, par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu, encore une fois. Amen. Qu'en pratiquant le bien, vous réduirez au silence les hommes ignorants et insensés. Faites le bien. Soyez un exemple de citoyenneté. Amen. Que nous, les chrétiens, ne soient pas retrouvés en prison pour des vols, pour des casses, pour du désordre. Amen. Alléluia. Moi, je me rappelle, il y avait on distribuait avec les Gédéons des évangiles. On était à la sortie d'un lycée ou d'un collège, je ne sais plus, lycée-collège. Bref, les professeurs étaient tellement furieux. Ils ont appelé la gendarmerie. Alors moi, devant la gendarmerie, évidemment, je me soumets aux autorités. S'ils me demandent de partir, je pars. Mais je leur ai dit, avant de partir, laissez-moi vous faire un cadeau. J'ai envie de vous offrir l'évangile. Et puis je leur ai parlé du Seigneur. Et puis je leur ai dit pourquoi l'absurdité de nous empêcher de partager, de simplement donner un petit livre qui s'appelle l'Évangile, qui est le fondement même de notre société, judéo-chrétien. Amen. C'est la base, c'est la valeur. C'est à partir de là que la société européenne a été construite. Amen. Tout simplement. Alors pourquoi ces professeurs se liguent-ils ou pourquoi se lèvent-ils? Sont-ils aussi furieux? Et puis on voit le résultat aujourd'hui de l'éducation nationale. Vous savez, quand on rejette l'Évangile, vous savez ce que l'on fait? On enlève la poussière de nos souliers et on s'en va. C'est la malédiction, hein? Et on voit les conséquences. Alléluia. Donc ne vous lassez jamais de partager l'Évangile. Mais la chose dont il est dit, soyez soumis aux autorités. La première chose, c'est aux autorités de ce gouvernement, il faut être soumis. Amen. Il faut faire selon les règles. Il faut être de bons citoyens. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec ça. Et quelquefois, c'est vrai qu'il y a des lois qui ne sont pas très justes. Par exemple, vous êtes flashé à 130 au lieu de 110, moi, ça m'énerve, si vous voulez. Je ne le fais pas exprès, si vous voulez. Ces excès de vitesse, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui ont une voiture, ils savent que quand vous conduisez, à un moment donné, vous allez faire de toute façon un excès de vitesse et vous allez avoir des amendes. Et ça m'énerve. Moi, j'avais une idée, c'était simplement de mettre de la peinture sur les... Voilà, je me suis dit, peut-être que je vais voir cette nuit, je vais peut-être mettre de la peinture sur les écrans parce que j'en ai marre d'être flashé. Mais non, c'est pas bien. Amen. C'est pas bien non plus, les radars. Mais ça fait partie des autorités, c'est comme ça. Il faut se soumettre aux autorités. Et puis, quelque part, on peut aussi remercier le Seigneur parce que toutes les fois où j'ai fait des excès de vitesse, où je n'ai pas été, puni par la loi, c'est-à-dire... comment dit-on ça? Je n'ai pas été les amendes flashées, sanctionné, voilà, merci ma sœur.
J'ai besoin de vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour toutes les fois où nous sommes sanctionnés, je me dis, finalement, voilà, ce n'est que justice. Amen. Bon, il semblerait que c'est pour la sécurité routière, ce qui est vrai dans certains cas, mais dans d'autres cas, ce qui est vraiment injuste. Mais bon, c'est comme ça. Soyez soumis au... Je réfléchis. Amen. Il faut être soumis aussi à la famille. Oui, les enfants doivent être soumis à leurs parents. Et souvent, vous remarquerez, les parents sont toujours injustes. Hein. Quand les enfants sont dans la désobéissance, c'est parce que les parents sont injustes. Mais même s'ils sont injustes, tu fais. Amen. Les parents, eux, ils rendront des comptes à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais toi, enfant, tu obéis à tes parents. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit « Honore ton père et ta mère ». Et quand tu désobéis à tes parents, tu n'honores pas tes parents. Et d'ailleurs, honorer ses parents, c'est le seul commandement de Dieu qui est accompagné d'une promesse de longue vie et de bonheur. Tu veux vivre dans le bonheur ? Tu veux avoir une longue vie ? Alléluia. Alors honore tes parents. Respecte-les. Aime-les. Amen. Quelquefois, c'est l'inverse. Il y a les parents qui n'aiment pas du tout leurs enfants. Ça arrive. Mais tu les aimes quand même. Tu les aimes quand même et tu leur manifestes quand même de l'affection. Amen. Et puis tu pries pour eux. Il faut prier pour les parents et puis les parents prient pour les enfants. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Amen. Mais soyez soumis. C'est un principe de Dieu à la famille. Et puis, soyez soumis aussi à l'Église. Et d'ailleurs, le pasteur Francis avait prêché là-dessus dans Hébreux. Je crois que c'est le passage d'Hébreux, si je ne m'abuse. Hébreux chapitre 13, verset 17, qu'est-ce qu'il est dit ? Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit quoi ? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Oui, parce que c'est vrai qu'on a la critique facile. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas si c'est Paul qui l'écrit, mais en tous les cas, celui qui l'écrit, il a eu beaucoup de critiques concernant le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'en tant que dirigeant, en tant que pasteur, en tant que ministère, c'est compliqué quelquefois. C'est pour ça qu'il faut prier pour ceux qui sont devant, il faut prier pour ceux qui dirigent, il faut prier pour ceux qui enseignent. C'est important. Amen. Il ne faut pas forcément leur manquer de respect dans la critique facile. Amen. Bon, il y a peut-être des critiques, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, les conducteurs sont parfaits. Mais eux, ils devront rendre des comptes à Dieu par leur responsabilité. C'est pour ça l'apôtre, je ne sais plus si c'est Paul qui dit, mais que peu parmi vous enseignent parce que vous allez devoir rendre des comptes encore plus. Amen. Parce qu'on peut blesser des personnes. On peut mal se conduire. On peut ne même pas prier pour ceux que Dieu nous a donnés en charge et prendre soin de ceux qui sont à côté de nous et que Dieu nous a mis en charge en tant que pasteur. Et ça, c'est grave. Amen. Donc, ils ont une responsabilité. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour eux. Amen. Il faut vraiment les respecter et soyez soumis. Amen. Et puis, le cinquième amendement, je dirais, c'est souffrance. 1 Pierre. Alors là, vous allez me dire, attends, qu'est-ce qu'il me raconte le frère ? Là, il me demande de souffrir. Je n'ai pas de troubles psychiatriques et je ne suis pas maso non plus. Pourquoi souffrir ? Amen. Alors, on va le voir dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 19. On va voir 2 passages pour ça. 1 Pierre, chapitre, 4, verset 19. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et puis un deuxième passage, c'est dans 2 Timothée, que je vais quand même lire, c'est important. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Il est dit que, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, quelquefois, ça passe par des critiques, mais ça va jusqu'à la mort. Amen. Et dans certains pays, que d'être chrétien nous conduit à la persécution à mort. Amen. Alors, certains me diront, mais moi, j'ai jamais souffert. Hein. Oui, mais est-ce que tu vis pieusement pour le Seigneur ?
Et comme je le disais, quand vous vivez pieusement pour le Seigneur, ça renvoie quelque chose. Et si ça renvoie quelque chose, la sainteté renvoie la culpabilité pour ceux qui demeurent dans le péché. Amen. Et ça énerve. Alors souvent, on veut s'écarter de ces personnes. Et souvent, ils sont l'objet de persécutions, c'est-à-dire de harcèlement dans le travail, dans l'école. Et vous savez, prendre une position chrétienne, c'est difficile aujourd'hui. Amen. Et je suppose que des jeunes adolescents, quand ils sont convertis, qui se donnent au Seigneur et qui parlent de la sainteté ou qui vivent en sainteté, aïe, 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 ils peuvent être l'objet de beaucoup, beaucoup de critiques et je dirais même de persécutions et de harcèlement. Amen. Mais il faut tenir bon parce que ça fait partie de la volonté de Dieu et tu t'en remets à Dieu et tu pries. Amen. Et tu verras des miracles. Tu verras des miracles. Ça, c'est le 5e S. Et puis le 6e S, rendre sans cesse gloire à Dieu. Sans cesse rendre grâce à Dieu. Amen. Vous savez, Romains chapitre 8, 22. Je vous l'ai dit qu'on allait lire beaucoup la parole de Dieu. Romains chapitre 8. Ça, c'est le problème. Quand vous inspirez des livres, il y a tellement de passages que vous êtes obligé de tout donner parce que si vous ne donnez pas tout, ça passe à côté. Alors, 28. Qu'est-ce qu'il est dit ? Nous savons du reste que toute chose concourt... Ah oui, c'est celui-là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Amen. Alléluia. Ce n'est pas forcément le passage que je voulais vous lire. Alors, c'est 1 Thessaloniciens toujours... 1 Thessaloniciens 5, 18, il est très connu, c'est rendez grâce sans cesse, 5, 18. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit exactement, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Mais qu'est-ce qu'il est dit ? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'image que je donnerai, et je terminerai bientôt, l'image que je donnerai, c'est Paul. Paul était fouetté, Paul était battu à cause de sa foi. Mais toutes les fois où il était battu, toutes les fois où il était au fond du cachot, il rendait grâce à Dieu. Il chantait les louanges de Dieu parce que son regard était vers celui, alléluia, qui l'avait appelé. Et il sait, lui, qu'il est le vainqueur, il est plus que vainqueur par celui qui l'a aimé et parce qu'il sait que Dieu l'aime, alléluia, il est dans la victoire. Il est dans la victoire. Et vous savez, en toute chose, il faut développer cette action de grâce. Ton mari t'énerve, rends grâce à Dieu. Amen. Ne boude pas, mais rends grâce à Dieu. Que ton visage s'illumine, alléluia, de joie. Oh, le mari va dire, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne m'a pas habitué à ça. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Quand vous êtes contrarié dans votre travail, rendez grâce à Dieu. Oh Jésus, en toutes choses. Et les choses sont souvent, nous les vivons injustement, mais il faut rendre grâce à Dieu. Nous avons vu et parcouru les 6 choses. Le salut, soyez remplis du Saint-Esprit, la sanctification, soyez soumis, soyez souffrants, rendez sans cesse, rendez grâce à Dieu. Nous avons traversé ces 6 volonté de Dieu à notre égard. Mais maintenant, comment savoir ce que Dieu veut précisément dans ta vie ? Oh, est-ce que ça nous parle ou pas ? Je vais vous dire, si vous accomplissez ces choses, amen, vous verrez la volonté de Dieu s'accomplir. Prenez avec moi Psaume chapitre 37. Nous sommes presque dans la conclusion. Psaume 37, verset, et je voudrais que quelqu'un puisse le lire, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut le lire ? Oui.
Amen. Et là, normalement, la réaction que je devrais avoir, c'est que tout le monde saute de joie. Vous savez ce que veut dire cette parole? La volonté de Dieu pour ta vie, fais ce que tu veux. Oh, ça choque, hein? Si vous accomplissez la volonté de Dieu, si votre cœur appartient à Dieu, si vous voulez faire les délices de votre cœur l'Éternel, ben, quels seront les obstacles? Si tu veux aller dans un endroit, vas-y. Amen. Fais ce que tu veux. Si tu accomplis la volonté de Dieu dans ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux avoir un travail à tel endroit, ben vas-y, fais-le. Tu as une sœur qui te plaît, tu as envie de l'épouser, eh ben demande-lui en mariage. Et s'il y a une réciprocité, c'est forcément dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu remplis les cases. Oh, vous n'êtes pas convaincus. Vous savez quoi? Relis le passage. Ils ne sont même pas convaincus. Wow, je leur annonce, je leur dis, faites ce que vous voulez, et là, ils sont pas d'accord. Alors, fais de l'Éternel tes... Fais de l'Éternel tes... Bon, si l'Éternel c'est ton délice, oh, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Et il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais qu'est-ce que tu désires? Ben fais-le. Amen. Mon cœur, plus tard, quand j'ai compris ce principe, j'avais envie de soigner les gens. Eh ben, j'ai fait une formation pour soigner les gens. Et ça marchait très bien. C'était l'hécatombe dans la formation. On est rentré à 120, on est sorti à 50. Et moi, je suis passé au travers de tout le monde. Et vous savez quoi? Je suis sûr que parmi les 120, j'étais peut-être le moins intelligent. Ah, c'était des têtes, hein, ils étaient tous intelligents. Amen. Moi, je suis dyslexique, je bafouille, rien ne va. Oh, moi, j'ai tous les 10. 10 calculi, 10 fonctionnement, 10... tous les 10. Alléluia. Et vous savez la différence? J'ai Jésus avec moi. J'ai Jésus avec moi. Alléluia. Parce que si vous êtes un zéro, alléluia, Dieu avec toi, ça fait 100%. Alléluia, si tu es un, avec Dieu, c'est 100%. Alléluia, ça fait la différence. Ne croyez pas que j'ai des capacités, j'ai aucune capacité, mais avec Dieu, il nous donne les capacités, il nous fait traverser. Fais ce que ton cœur, Dieu fera ce que ton cœur désire. Si une sœur te plaît ou un frère te plaît, approche-toi de lui, fais connaissance, et si ça s'accorde, demande-lui en mariage. Maintenant, si elle ne veut pas, ne va pas dire, surtout les frères, ils sont très doués, si Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi ma femme. Oh, ultimatum. Ça veut dire que si tu dis non, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Ça, c'est de la manipulation. Ne vous soyez pas manipulés comme ça. Amen. Si vous n'êtes pas en accord, si vous n'avez pas envie, vous dites non, point barre. Alléluia. Amen. Mais s'il y a une réciprocité, alors c'est qu'il y a quelque chose. Fais ce que ton cœur, fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira les désirs de ton cœur. Amen. Mais comment gérer la volonté de Dieu personnelle? Parce que ça ne se fait pas comme ça. Regardez, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul voulait aller en Asie. Il en a été empêché. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu qu'il aille prêcher, apporter l'évangile. Mais il en a été empêché. Ça, c'est la première chose. Amen. Il voulait aller à Béthanie, il en a été empêché. Et finalement, Dieu lui a montré une vision et il devait se rendre en Macédoine. Mais qu'il aille au nord, qu'il aille à l'ouest, il y allait, Paul, pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était dans la volonté de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Il avait envie d'aller là-bas, il va là-bas. Mais il a été empêché. Ça veut dire que quelquefois, quand on est empêché dans la vie, c'est pas grave. Dieu te donnera un autre chemin. Amen. Et puis, la première chose quand même qu'il faut faire, révise un peu tout ce que j'ai dit là sur les 6 points, les 6 S. Retenez les 6 S et puis revenez sans cesse là-dessus. Amen. Il y a un troisième point aussi qu'il faut faire, c'est d'examiner les Écritures. Il faut être rempli des Écritures. Il faut bien connaître, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il faut être rempli des Écritures, de la sagesse des Écritures. Il faut être rempli de l'intelligence des Écritures. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Alléluia.
Comme je le disais aussi, il faut prier et jeûner. Acte 13. Vous savez, Paul, quand il a été converti, quand il est descendu du cheval, désarçonné du cheval, il n'a pas été tout de suite envoyé en mission. Qui le croit? Toi, tu penses qu'il a été envoyé en mission comme ça? Ah non. Amen. Non, il n'a pas été envoyé en mission. Il est resté dans un endroit, il a été formé pendant plusieurs années. Et ensuite, il est devenu enseignant. Amen. Parmi les prophètes, il y avait des enseignants des prophètes. Il était au milieu de ces hommes et il exerçait son ministère d'enseignant. Et puis un jour, Dieu lui a dit, mettez-moi cet homme à part. Amen. Certainement que la mission lui brûlait dans son cœur. Il avait ce désir dans son cœur. Mais il a attendu le feu vert. Amen. Et Dieu a fait. Alléluia. Et ça se fait dans la prière et dans le jeûne. Et c'est quand ils ont prié et jeûné que Dieu s'est révélé à ce moment-là. Donc si tu veux une précision dans la volonté, dans le choix que tu vas faire, parce que tu dis que c'est bon pour moi, je vais y aller. Amen. C'est dans la volonté de Dieu. Travailler, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Amen. Maintenant, le bon choix du travail. Ah, peut-être que Dieu ne te veut pas là. Peut-être qu'il y aura un obstacle. Mais ne te décourage pas. Dieu te montre un autre chemin. Mais c'est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu te maries? Amen. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te maries. Si, c'est la volonté de Dieu que tu te maries. Ben oui, c'est dans sa volonté en tous les cas. Tu as le désir de te marier avec une sœur ou un frère parce que la sœur est très belle, etc. Et puis ça ne se fait pas, il n'y a pas de réciprocité. Ben, ce n'est pas grave. Bon, c'est frustrant, mais ce n'est pas grave. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'appelle au célibat pour ça. C'est que Dieu a prévu quelque chose, quelqu'un d'autre pour toi. Et de meilleur. Alléluia. N'oubliez pas, hein, guêpe un jour, bourdon plus tard. Amen. Et les hommes, c'est pareil. Hein. Le syndrome de la cinquantaine, je connais. Hein. D'ailleurs, on ne sait plus faire la différence entre ma face et mon profil. Vous avez regardé? C'est pareil. Eh ben, je vous assure, je suis beaucoup moins glamour. Hein. Ouais. Eh ben, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Bon, il va falloir que je fasse un peu de sport, mais amen. Et puis, vous savez, aussi, dans la vie, il faut avancer. Comme je le disais, Paul, lui, il avance. Lui, il ne se préoccupe pas, il avance. Mais vous savez, c'est comme une voiture. Pour ceux qui conduisent, une voiture à l'arrêt, pour manœuvrer le volant, c'est très compliqué. C'est très dur de changer de direction. Mais par contre, une fois que tu avances, c'est très facile de changer de direction. Et le volant tourne tout seul. Amen. Et ça se passe tout seul. Alors avance. Fais. Alléluia. Ne t'arrête pas. La 9e chose, c'est qu'il faut toujours rendre grâce. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un des principes et c'est important. Toujours rendre grâce, quoi qu'il arrive. Et c'est généralement même rendre grâce quand c'est le pire. C'est terrible hein, ce que je dis, parce que quelquefois le pire, c'est vraiment le pire. Mais rendre grâce. Et puis la dernière chose, et je m'arrêterai là, Dieu veut t'utiliser. Dieu a une vision pour toi. Tu as peut-être reçu une prophétie. Tu as peut-être que Dieu a projet pour toi, des projets pour toi, comme il en avait pour Paul, comme il en avait pour tous les hommes de Dieu, comme il en avait pour nous et comme pour chacun d'entre nous dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre quel que soit le projet que Dieu a. Amen. Là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Avant que Paul soit missionnaire, Paul était un enseignant. Il était sur place, il ne voyageait pas. Amen. Amen. Dieu veut t'utiliser maintenant. C'est-à-dire que fais déjà la volonté de Dieu. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu remplis ces 6 points, ces 6 S dans ta vie, alléluia. Les feux sont verts. Prends la direction. Avance. Et Dieu te conduira tout seul. Il te conduira. Parce que Dieu veut prendre soin de toi. Et comme je le disais, Dieu t'aime tellement. On n'imagine pas l'amour de Dieu. Et moi, on ne peut pas imaginer l'amour de Dieu sans penser à l'amour des parents pour ses enfants. Amen. C'est pareil. On ne sait pas ce que nos enfants désirent. Mais quand ils veulent prendre une décision dans leur vie, eh bien, on va les y conduire. Amen. Mais avant de les y conduire, là où ils sont maintenant, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils acquièrent les fondamentaux. Amen. Comme Paul devait acquérir des fondamentaux avant d'être envoyé. Et je crois que toute notre vie, c'est la sagesse même qui nous le dit, devrait être comme cela. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et Dieu accomplira
les désirs de ton cœur. Amen. Est-ce que vous êtes content? Vous avez appris quelque chose? Amen. Alléluia. Donc, moi, je pense que ça, c'est un message qui peut nous libérer de pas mal de pression. Amen. Et qui peut nous conduire très, très loin. Alléluia. Parce que souvent, on est bloqué, souvent, on ne sait pas, parce qu'on s'imagine que, alors qu'en réalité, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Amen. Alléluia. On va se lever. On se lève. On va remercier le Seigneur pour la volonté qu'il veut nous révéler, le prier pour qu'il puisse se faire connaître à nous, qu'il puisse se révéler à nous. Nous allons lever les bras, Père, nous te bénissons. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, parce que le secours nous vient de toi. Seigneur, tu sais que ce que nous traversons, ce que nous vivons, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, nous te remettons tout à tes pieds. Oui, Jésus, nous remettons tout à tes pieds, Seigneur, parce que je sais que, alléluia, tout vient de toi. Tout vient de toi. Alors, Seigneur, notre prière, c'est de faire de toi notre délice. Notre prière, Seigneur, si nous sommes sauvés, nous désirons être remplis du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, apprends-nous à vivre aussi dans la soumission, Seigneur. Apprends-nous à accomplir ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur. Apprends-nous à rendre grâce en toutes choses, Seigneur. Parce que c'est ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à accomplir ta volonté, celle qui nous est révélée dans ta parole. Remplis-nous de ta parole ce matin, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux, Papa. Bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Bénis-le, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur, dans toutes les décisions qu'ils prendront, Seigneur, parce que je suis sûr que tu es celui, Seigneur, qui te révélera à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, j'apprends au travers de cette parole que je suis libéré, Papa, de mes interrogations, Père, parce que je sais qu'avec toi, si je fais de toi mes délices, je sais que tu m'accorderas tout ce que mon cœur désire, Seigneur. Mais c'est toi qui es souverain, c'est toi qui, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, et je désire même que tu prennes le contrôle de ma vie, toute ma vie, Seigneur, afin que je sois dans ta volonté, parce que mon désir, c'est toi, ô Éternel. C'est toi, Jésus, mon désir. C'est toi que je veux, Seigneur, honorer, élever et glorifier. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que, Seigneur, ma vie, Seigneur, soit pour ta gloire. Que toute ma vie soit pour ta gloire. Parce que je veux t'honorer, parce que tu es digne d'être élevé dans ma vie, Seigneur. Et mon désir, Seigneur, c'est de resplendir de ta gloire, resplendir ta volonté dans ta vie, Seigneur, afin de t'honorer, de t'élever, Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oui, Seigneur. Complètement à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Tu as ma vie devant tes yeux et tu en maîtrises les paramètres. Je te fais confiance aveuglément. Jésus, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Toi, Jésus, je m'en remets. Jésus, Alléluia. Je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Je m'en remets. À toi, je
qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'il soit béni. Amen. Alléluia, prenez place. Alors je vais faire les annonces. Je ne sais pas s'il y a des annonces un peu particulières, je ne crois pas. En tous les cas, vous les serez la semaine prochaine, mais en tous les cas, soyez présents le vendredi soir. Nous avons culte de 19h à 21h. Amen. Ça, c'est la première chose. Le samedi, il y a toujours de l'évangélisation. De 14h, on se retrouve soit la place de la Victoire ou l'autre place, pas loin des Quinconces. Enfin, on se retrouve. Il y a un groupe d'évangélisation. Si vous voulez aussi vous joindre à nous dans la prière le jeudi soir, amen. Alors c'est de 21h la prière jusqu'à 21h, 22h. On prie pendant 1 heure, on prie pour l'évangélisation, on prie pour les âmes, on prie aussi pour nous-mêmes parce qu'on a besoin d'être préparés. Amen. Mais c'est important. Et puis le dimanche, nous avons culte comme aujourd'hui, donc de 10h à midi. Voilà, c'est le moment de rendre grâce aussi par des dîmes, des offrandes. Les paniers vont circuler, amen, au milieu de nous. Soyez richement bénis. Alléluia. Pendant que les paniers circulent, oui, enfin on les appelle comment d'ailleurs, c'est pas grave. Et donc je voudrais savoir s'il y a une personne qui est venue parmi nous pour la première fois. Quand je regarde, je pense qu'on est tous des enfants de la famille, amen. Ouais, si, il me semble que le jeune homme là, alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Oui, c'est notre façon aussi d'accueillir. Amen. Alors, quel est ton prénom? Et, comme le... Aïe, 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 aïe. Et tu aimes le... Aïe, 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 pas moi. Mais bon, mais j'aime le prénom Ronaldo. Alléluia. Je crois que tes parents, ils aiment le foot, hein, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Ronaldo. Soyez le bienvenu. Je ne sais pas si tu pries ailleurs ou si tu as une autre église. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, tu es vraiment le bienvenu. Si tu pries ailleurs dans une autre église, alors tu leur transmettras aussi nos salutations. Mais c'est vraiment, si tu te sens bien ici, alors tu peux venir quand tu veux. Amen. La porte est grande ouverte. Amen. Ah, un deuxième jeune homme. Quel est ton prénom? Christ. Ah ben, on ne peut pas se tromper. Alléluia. C'est bien ce qui me semblait, hein, mais j'ai eu un doute quand même. Je dis, bon, pas Christ quand même. Si, Christ. Alléluia. Soyez le bienvenu. Voilà. Pour la même chose, hein, c'est-à-dire si tu pries, voilà, tu transmettras aussi nos salutations. Et puis si et moi je le souhaite, hein, si tu n'as aujourd'hui nulle part pour prier, sache que ça peut être ta maison. Sois le bienvenu. Tu viens quand tu veux. Alléluia. Alléluia. Alors, pour ces messieurs, si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, il y a Maman Pasteur Bijou qui vous accueillera et qui vous transmettra un petit peu, amen, et qui vous présentera un petit peu l'église, notre église, amen. Soyez richement bénis. Alléluia. Alors Jonathan que j'aime beaucoup, je lui demande de venir. Eh oui Jonathan, je te demande de venir. Alléluia. On va le remettre entre les... On va lui... Comment dit-on ça? On va clôturer et remettre ce moment donc entre les mains du Seigneur. Mais je demanderai donc à Jonathan de prier pour nous parce qu'il sait bien prier. Ah, il a le phrasé. J'aime l'entendre. J'aime l'entendre prêcher parce que c'est un merveilleux prédicateur. Et vous savez, tous ceux qui disent Amen, c'est un témoignage pour toi. Et je peux t'assurer que c'est vrai. Moi, je prends énormément de plaisir. Et puis aussi à t'entendre prier. Alléluia. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ce culte de louange et d'adoration. Nous allons prier pour clôturer le culte. J'aimerais également que nous puissions prier pour Jean-Noël, pour son serviteur. Est-ce que nous pouvons nous lever, l'Assemblée,
Et nous allons prier pour Jean-Noël, que le Seigneur puisse le fortifier. C'est une bénédiction pour notre Église, mais également dans son travail. Je sais qu'hier, il a travaillé très tard, ce matin également. Mais il est toujours disposé et disponible pour le Seigneur. Alors nous allons prier que la volonté de Dieu puisse s'accomplir puissamment dans sa vie. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur pour cet homme que tu t'es choisi pour annoncer ta parole, pour bénir, pour instruire le peuple de Dieu. Je prie que tu puisses renouveler ses forces, Seigneur Dieu. Je prie que tu puisses, Seigneur, le fortifier. Seigneur, tu connais ses besoins. Je prie, Seigneur, que tu puisses pourvoir à ses besoins. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Seigneur, pourvois aux besoins de ton serviteur. Tu connais la passion et le fardeau qu'il a pour les âmes, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu puisses lui ouvrir les portes davantage, que là où, Seigneur, il travaille dans l'évangélisation, Père éternel, ouvre-lui les portes afin que des âmes soient sauvées. Nous avons parlé de ta volonté, Seigneur, de gagner les âmes, Seigneur Dieu, que tous parviennent à la connaissance du salut. Mais ce tout, Seigneur, cela se fera, Seigneur, au travers de nous, tes instruments, nous, tes canaux. Et je prie que ton serviteur Jean-Noël soit un canal, Seigneur Dieu puissant, par lequel tu passes pour sauver des âmes, Seigneur, afin qu'ils te connaissent et que ton Église soit rayonnante. Bénis-le, bénis, Seigneur, son foyer, bénis ses enfants, bénis également son épouse, bénis ses ressources, qu'il ne manque de rien, Père éternel. Et encore une fois, pourvois à tous ses besoins. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Père éternel, nous sommes arrivés à la fin et nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu des armées. Seigneur, ce matin, il y a une personne qui a besoin de saisir et de comprendre quelle est ta volonté. Oui, Père, la question de ta volonté dans nos vies, Seigneur Dieu, est un questionnement, Seigneur Jésus, auquel des fois, Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre. Et merci pour ton éclaircissement, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles ton intelligence afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté dans notre vie, Père éternel. Seigneur, nous voulons avancer avec toi et non faire du surplace, Seigneur. Voilà pourquoi je te recommande, Seigneur, tes enfants, je te recommande ton Église, je te recommande tes serviteurs et tes servantes. Sois béni, Seigneur, dans notre vie et que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous.